Cette usine veut faire travailler des Américains et des Chinois ensemble, mais cela ne va pas se passer comme prévu. Bonjour à tous, bienvenue au Café du Cinéma et aujourd'hui on parle du documentaire American Factory de Julia Reicher et Steven Bognar, le lauréat de l'Oscar du meilleur documentaire en 2020. Ce documentaire se centre sur l'usine General Motors dans l'Ohio qui a fermé en 2008. Quelques années plus tard, un milliardaire chinois rachète et rouvre l'usine. Et des Américains et Chinois vont devoir travailler ensemble pour faire fonctionner cette usine. Sauf que le choc culturel vont venir freiner cette collaboration. Une grosse partie du film se centre sur la syndicalisation de l'entreprise et du combat des ouvriers pour faire accepter cette syndicalisation. Ce film se centre sur le choc culturel entre les Américains qui accueillent avec joie la réouverture de l'usine grâce aux Chinois, mais qui se heurtent aux conditions de travail difficiles et exigeantes imposées par la direction chinoise. Et de l'autre côté, les Chinois qui découvrent la vie et la liberté américaine, mais qui trouvent leur manière de travailler et leur productivité trop faible. Ce film montre les conditions de vie difficiles des ouvriers dues à la perte de leur emploi après la fermeture de l'usine. Ce film est une fresque sociale sur la mondialisation. Ce n'est pas juste une histoire d'économie, c'est une rencontre de vision du monde. Le documentaire a été tourné sur 3 ans et les réalisateurs ont accumulé 1200 heures de rush. American Factory est le premier documentaire distribué par Higher Ground Productions, la société de production fondée par Michelle et Barack Obama. Michelle Obama a expliqué que ce choix n'était pas politique. Le film voulait juste montrer la complexité du travail moderne. D'ailleurs, je trouve cette déclaration extrêmement stupide. Au contraire, rien n'est plus politique que les conditions de travail des ouvriers. Les réalisateurs avaient déjà filmé la fermeture de l'usine General Motors de Dayton en 2008 dans un court documentaire intitulé The Last Truck Closing of GM Plants. Quand Fuyao a racheté l'usine, ils ont décidé de revenir pour raconter la renaissance du lieu. On peut dire que American Factory est une sorte de suite à ce documentaire. Pour terminer, j'aimerais rendre hommage à la réalisatrice du documentaire Julia Reicher qui est décédée en 2022 des suites d'un cancer. Voilà, c'est sur cet hommage que je vous invite à découvrir sur Netflix American Factory de Julia Reicher et Steven Bognar. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.